Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV, bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, c'est avec honneur et fierté que nous recevons un artiste engagé. Il est l'un des pères fondateurs du rap sénégalais. Il est également un grand défenseur du panafricanisme, puisqu'aujourd'hui, il est l'un des porte-parole les plus écoutés de la jeunesse africaine. Bonjour Didier Awadi. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, merci beaucoup. Alors, vous êtes à Bamako dans le cadre de l'édition 2018 de Ciné Journal Libre. Dites-nous en quoi consiste cet événement et qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition 2018. Donc déjà je vous remercie et je suis à Bamako pour Ciné Droit Libre, donc 3e édition à Bamako. Ciné Droit Libre, c'est un festival de films militants, c'est un festival sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression, voilà, sur les droits humains. Donc Ciné Droit Libre, c'est des films militants comme je l'ai dit, des films engagés et derrière chaque film il y a un débat. Parce que nous pensons que c'est en montrant des films souvent boycottés, souvent censurés, mais des films qui sont le reflet de notre quotidien, c'est en les mettant des débats sur la place publique qu'on peut faire évoluer nos sociétés. C'est en critiquant nos sociétés, c'est en créant la discussion, le débat que nous pouvons évoluer. Et il y a des questions, souvent les gens les fuient. Et donc tous les gens qui veulent fuir certains débats, eh bien nous les posons, nous mettons les films, et puis derrière il y a des débats, et puis ça peut partir en live quand on commence à discuter. Parce que nous on dit qu'il faut une plateforme pour que justement tous ces cinéastes dont les films ne sont pas très populaires, tous ces activistes dont les activités ne sont pas assez connues, puissent avoir une plateforme. Donc c'est cette plateforme que nous mettons. Et cette année, nous parlons d'immigration. Parce que l'immigration, c'est un sujet sensible. Aujourd'hui, on a des imbéciles comme Donald Trump qui dit qu'on est des pays de merde, alors que lui-même, sa famille est venue à immigrer et son peuple a décimé les Amérindiens pour que lui aujourd'hui soit président. Donc tous ceux qui sont aux États-Unis sont le fruit, à part les Amérindiens, sont les fruits de l'immigration et cet imbécile l'a dit qu'on ne peut pas arriver. Donc c'est une question importante sur l'immigration. Et excusez-moi si je dis imbécile, je n'ai pas l'habitude d'insulter, mais chaque fois qu'un Africain a une plateforme pour insulter Donald Trump, je pense qu'il doit le faire parce que c'est une question d'honneur. On ne va plus se laisser gifler et donner la joue droite, gifle encore. Donc chaque fois qu'on nous gifle, on répondra par des coups de poing, en tout cas chaque fois qu'on le pourra. Donc ça c'est par rapport à Trump et l'immigration. L'Union européenne aujourd'hui c'est un sujet sensible, l'immigration. Dans nos pays aussi, on a vu tout ce qui s'est passé en Libye, avec le drame lié à l'immigration, ces gens qu'on a vus dans une position d'esclavage. Donc voilà, Ciné Droit Libre cette année met le débat sur la table. D'accord. Vous êtes artiste engagé, activiste, jouant un rôle essentiel dans l'éveil de la conscience populaire, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Pourquoi l'Afrique reste encore à la traîne sur ces questions-là? Non, moi je pense que je vais prendre le problème différemment. Je pense que globalement, si on regarde à l'échelle de l'histoire, l'Afrique avance vite. C'est bizarre ce que je dis, mais l'Afrique avance vite. J'ai eu la chance de voir moi-même Mandela quand il était, de le voir comme tout le monde, de voir Mandela en prison. Mandela en 1994 être président, moi j'arrive en 1995 pendant que Mandela est président, j'arrive en Afrique du Sud. On ne m'a pas dit j'ai vu, je l'ai vécu. À l'échelle de l'histoire, ça va vite. J'ai vu le Mali sous Moussa Traoré et j'ai vu différentes alternances au Mali, avec les hauts et les bas. J'ai vu le Sénégal avec un parti unique, c'était sous Senghor. Et aujourd'hui on est au 4e président. J'ai vu le Ghana qui traversait des périodes tellement dures que même les prostituées qui étaient partout dans l'Afrique c'était des Ghanéennes. Aujourd'hui on dit que c'est un des pays les plus émergents. Donc j'ai vu des exemples positifs des réussites de l'Afrique. Et pour moi c'est ce qui est important. La démocratie aussi c'est un processus historique dans lequel on inscrit son peuple. Donc maintenant chacun ira peut-être à sa vitesse. On va tout faire nous autres pour faire accélérer le mouvement partout où on pourra. Mais je veux dire que globalement, on n'est pas si mal lotis. Les choses avancent sur le continent. Aujourd'hui, si vous regardez, je regarde George Weah, pacifiquement, et pourtant c'est un peuple qui a connu la guerre, c'était dur. Mais aujourd'hui, pacifiquement, George Weah est arrivé au pouvoir. Donc il y a des exemples positifs comme ça, je pense qu'il faut mettre en lumière.
et ne pas se dire que tout est mauvais chez nous. Non, il y a des choses qui sont dégueulasses et voilà pourquoi nous autres on existe. Et tant qu'ils existent, nous on a des choses à dire. Mais quand même, il y a des exemples de réussite positive sur le continent et chaque fois qu'on pourra aussi, il faut les mettre en lumière. En effet. L'immigration, le sous-développement, la famine, la guerre, etc. 50 ans après l'indépendance, pourquoi l'Afrique reste encore ce continent de misère et malgré ses ressources naturelles? Et à qui la faute? Les dirigeants, le colon ou nous-mêmes? Non, je pense que la faute, elle est... Tu peux la mettre sur tout le monde. Hein. Il y a une mauvaise... Ouais, c'est vraiment partagé. Il y a la mauvaise gouvernance, mais il y a aussi le diktat des puissances coloniales qui ne veulent pas lâcher parce que certaines vont décider que bon, le pétrole et le gaz du Nord Mali, ça m'appartient. Donc s'il faut créer une rébellion pour pouvoir profiter des richesses du Nord Mali, bien, on va créer la rébellion. On s'en fout. Un Malien qui meurt, c'est pas important. C'est juste un Malien. Tu vois. Mais le pétrole qui est là-bas, c'est à nous. Donc s'il faut mettre des gens qui vont foutre le bordel là-bas, on va le faire. Donc bref, nous sommes un continent riche. C'est vrai qu'on n'avance pas vite. C'est vrai qu'il faut s'en prendre aussi à nous-mêmes. Parce que très souvent, je vais reprendre le cas du Mali, parce que j'en discutais tout à l'heure. Quand il y a un vrai problème, les gens essaient de se positionner au lieu de se mettre ensemble pour défendre le pays. Ça aussi, c'est notre faute à nous. Je veux dire, quand tout le monde doit se dire je vais être un bénévole et aller défendre mon territoire, les gens viennent faire des meetings et des manifestations sur la place de Bamako. Quand un militaire doit défendre le territoire au prix de sa vie, il enlève sa tenue, il laisse son arme, il prend Jakarta et puis se taille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous autres, nous ne sommes pas solidaires. On ne montre pas assez. L'Afrique et son peuple, c'est une histoire d'amour. Mais les hommes ne donnent pas assez de preuves d'amour à l'Afrique. C'est nous autres le problème aussi. Et chaque fois qu'on vient nous attaquer et qu'on peut nous avoir, c'est parce qu'on s'est laissé faire. Tu vois? Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait l'esprit du kamikaze japonais pour défendre notre territoire. Être prêt à mourir à tout moment. Mais si tu n'es pas prêt à mourir pour une cause, tu ne pourras jamais jouir de cette cause. Quelle est la part de responsabilité du colon? Le colon est toujours là. Le colon, lui, il est clair. Au moins, s'il y a dans toute cette histoire quelqu'un qui est clair, c'est le colon. Lui, c'est son intérêt. Oui. La vie d'un petit Malien, d'un petit Sénégalais, d'un petit de Bangui, non, ce n'est pas son problème. Il y a le pétrole à Bangui, il y a le diamant, c'est à nous. Le petit Centrafricain, là, on ne le verra même pas à la télé s'il meurt. Donc, ils sont clairs. Ils sont là par intérêt. Est-ce que nous sommes prêts à défendre nos intérêts? C'est ça la vraie question. Au moins, eux, tu sais, aujourd'hui, moi, je leur en veux pas trop. Chaque fois que je pourrai, je vais me défendre. Mais je connais au moins sa logique. Il est dans une logique d'intérêt. Maintenant, si toi, tu penses que, voilà, ils sont là par amour, ils sont là pour nous faire des bisous, bien qu'ils sont là pour de l'aide, vraiment, ils vont nous aider, c'est faux. C'est absolument faux. Moi, j'ai été choqué quand je voyais les populations sortir. Merci François Hollande. Il dit, les gars, son pays a foutu le bordel. Et puis nous, on sort pour lui dire merci. Mais en fait, s'il est venu intervenir, c'est que ses intérêts étaient menacés par d'autres groupes qui n'étaient pas dans le premier schéma. Tu vois, de partition du pays. Donc voilà, mais quand moi, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à lui sauter dessus? C'est n'importe quoi. Le pompier pyromane, tu vois? Oui, effectivement. Il met le feu, et puis après on vient dire, ah merci, tu as éteint le feu. Non, pas de merci, fuck it. Oui. D'accord. Dans cette lutte pour le développement, la démocratie, quel doit être le rôle de la jeunesse, selon vous? La jeunesse, c'est d'abord, il faut qu'elle soit instruite, qu'elle se cultive, qu'elle apprenne à donner des preuves d'amour. Parce que la jeunesse, c'est une étape, hein. Mais il ne faut pas perdre cette énergie de cette étape dans sa vie. C'est le moment où on construit, c'est le moment où on bâtit et on en jouit plus tard. Nous sommes dans des pays où il y a 70% de jeunes et très souvent on ne profite pas de la force de cette jeunesse parce qu'on ne l'a pas bien éduqué. Je parle de scolariser, parce que voilà, les programmes d'ajustement structurel ont fait dans les années 90 qu'on a mis moins d'argent dans l'éducation.
Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens bac plus 3 qui ne parlent pas la langue officielle, en tout cas que ce soit français ou anglais correctement. Voilà. Et c'est un drame. Si tu formes mal une jeunesse, ne t'attends pas à ce qu'elle te fasse des miracles demain. Et donc, il y a un vrai problème de formation de notre jeunesse. Parce que tant qu'elle n'est pas bien formée, elle ne pourra pas donner de bons résultats. Ou bien alors, ce va être les fils des dominants qui pourront aller dans les grandes écoles. Et ce sera président de père en fils. Parce que c'est eux qui sont allés dans les grandes écoles. Et quand ils viennent, forcément, ils ont plus de savoir. Donc c'est à nous de nous former. Et au-delà de ça, d'être entrepreneur, de croire en nous, en notre force, en notre capacité de tout changer. Moi, je n'attends pas, je n'ai jamais pensé avoir un patron dans ma vie. Parce que je considère que je suis un entrepreneur, je suis le patron, je suis le propriétaire de mon avenir, le propriétaire de mon futur, le propriétaire de mon développement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me développer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir me... Non. Il faut qu'on soit entrepreneur. Si l'État ne nous donne pas de job parce qu'il n'en a pas les moyens, il faut qu'on crée, qu'on crée nous-mêmes des solutions pour être indépendants. D'accord. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui fier de cette jeunesse africaine? Oui, je suis très fier. Quand je vois tous les frères, tout ce qu'ils ont fait, si je prends les Guidi Madi au Kenya, ils avaient aidé, c'est un groupe de rap, ils avaient aidé à l'alternance. Quand je vois ici tous les mouvements avec des frères comme Master Soumi, comme Rasbach, comment ils bougent, quand je vois les Smokés au Burkina Faso, le ballet citoyen, quand je vois les Yanamar, quand je vois les jeunes frères au Congo, ceux du Togo, qui se battent, ils n'attendent pas les politiciens pour se battre. Ils se battent pour que justement la démocratie, pour qu'il y ait moins de corruption. Ils n'attendent personne. Et c'est ça qu'il faut. Et franchement, il y a des raisons d'être hyper fiers. Mais il y a des raisons d'être vraiment déçus. Oui, il y a aussi des raisons où quelquefois tu te dis c'est n'importe quoi. Mais je me dis, chaque fois qu'on verra des raisons de ne pas être fier, négatives, on va essayer d'intervenir pour transformer ça. Parce que oui, tout ne peut pas être parfait. Il y a quelquefois des endroits où tu te dis, il n'y a rien à faire, tu baisses les bras, tu te dis, c'est là, ils dorment en classe, tu vois. Mais globalement, je préfère voir le côté positif de la chose. Et quand il n'est pas assez positif, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ça le plus important. Ouais. D'accord. Cette jeunesse n'a souvent pas bonne presse. Mauvaise formation, manque d'engagement et de convictions sur certains. Et d'autres se sont laissés vraiment pervertir par la classe politique pourrie. Est-ce qu'il faut aujourd'hui être fier de cette jeunesse-là? Écoute, il faut pousser la jeunesse à s'engager, à comprendre que son destin ne dépend que d'elle-même. Il faut politiser les masses, comme dit Frantz Fanon, et qu'elles comprennent que leur avenir ne dépend que d'elles-mêmes. Maintenant, si on ne fait pas ça, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Si on ne forme pas bien les jeunes, ne t'attends pas à ce qu'ils donnent de bons résultats. Et très souvent, nos États ont baissé les bras, ont accepté que les plans d'ajustement structurel baissent le niveau de notre éducation. Ils ont accepté ça, en signant beaucoup d'accords de Bretton Woods et des choses comme ça. Ils ont accepté de baisser le niveau de l'éducation. Forcément, on se retrouve avec une jeunesse désemparée. Et aujourd'hui, tu vas aller voir, ils seront plus sensibles à copier un mode de vie américain qu'un mode de vie. Oui, c'est fréquent, mais c'est normal. Je pense que nous tous, on est passés comme ça. Même nous, quand on aimerait le rap, on pensait qu'on... Oui, on pensait qu'on était des jeunes Américains. Tant que les filles, ça plaisait aux filles. Ouais. Mais on a eu la chance d'avoir justement des grands frères qui ont pris cette énergie que nous avions et qui nous ont mis à la place de cette énergie, le savoir de Cheikh Anta Diop, le savoir de Sankara. Ils nous ont parlé de Kwame Nkrumah. On nous a passé des cassettes de Malcolm X. Mais ça a changé radicalement notre façon de penser. Tu vois, on a lu du Amadou Hampâté-Bâ. Et c'est tout ça qui nous a forgés, parce qu'on a eu les bons grands frères à un moment qui ont complété notre éducation. Voilà, et donc je pense que c'est notre rôle aussi aujourd'hui, chaque fois qu'on verra des petits frères
qui rentrent en brousse, comme on dit, de leur dire non, écoutez les gars, vous ne pouvez pas être dans un moment historique aussi délicat, avoir l'impact que vous avez et ne pas profiter de la chance que vous avez de pouvoir dire, de pouvoir faire et d'avoir l'énergie de bouger. Cette énergie-là, il faut la transformer en une énergie créatrice, tu vois, et victorieuse. D'accord. Une question particulière. Que pensez-vous de Activist TV qui vous reçoit aujourd'hui? Eh bien, Activist TV, moi, ça fait plaisir quoi, de voir une télé voilà, qui dit résolument je suis activiste, tu vois. Oui. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent être mi-figue, mi-raisin, un peu équilibristes là, je ne veux pas de problème avec qui que ce soit. Je fais une télé coupée décalée, tac, 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 toute la journée. Donc, vous avez décidé de. Pas seulement de faire bouger le corps, mais de faire bouger la tête. Ouais. Très souvent, les Africains, on a trop bougé le corps. Effectivement. Et on n'a pas assez bougé la tête. Donc, résultat des courses aussi. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un message pour ceux qui nous regardent. Le message, c'est personne ne fera, tu vois, notre lutte à notre place. Et donc, c'est à nous d'être propriétaires de notre avenir, d'être propriétaires de notre destin. Nous vous remercions, Didier Audi, d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est gentil. Alors, merci à vous qui nous avez suivis sur Activist TV. À très bientôt pour un second numéro. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Mali.